Bonjour à tous, bienvenue sur Ciao Cuisine. Aujourd'hui, je vous présente la recette du gâteau aux cranberries et aux pommes. J'espère que ça vous plaira. Tous les ingrédients sont en barre d'infos. Pour notre recette du jour, on va commencer par casser les œufs l'un après l'autre, sans faire tomber de coquilles. On peut maintenant mettre le sucre de canne, mais vous pouvez tout à fait le remplacer par du sucre blanc. Puis on va fouetter énergiquement pour blanchir les œufs. On incorpore la poudre d'amande ou la poudre de noisette, c'est comme vous voulez. Les deux se marient super bien avec le gâteau. À ce stade de la recette, on peut rajouter la moitié de la farine et on mélange jusqu'à obtenir une pâte homogène et lisse comme vous le voyez à l'image. Puis on ajoute le beurre fondu et on fouette jusqu'à ce qu'il soit totalement intégré à la pâte. Ensuite, on va pouvoir mettre le reste de la farine et on mélange jusqu'à obtenir une pâte lisse et sans grumeaux. Maintenant, on met la levure chimique et une pincée de sel. La cannelle, c'est facultatif, on n'est pas obligé de la mettre si on n'aime pas ça. Si vous avez du mal à mélanger avec le fouet, vous pouvez faire comme moi et prendre une maryse. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Je posterai une vidéo tous les dimanches à 17 h. On va ajouter les cranberries. Cette petite baie pousse en Amérique du Nord, riche en vitamine C, en oxydants et en fibres. C'est un allié parfait pour l'automne. Après avoir lavé et épluché une pomme, on va la couper en petits morceaux. Si vous voulez m'encourager, vous pouvez me mettre un like et un commentaire. Ça me donnera la force de continuer. Merci. On peut l'incorporer à notre préparation. Puis on mélange pour bien répartir la pomme partout. On va prendre un moule qu'on va chemiser. J'ai mis du papier sulfurisé dans le fond pour que ça évite d'accrocher. Puis on met notre préparation en couche uniforme. Voilà ce qu'on doit obtenir à la fin. On met à cuire au four 35 minutes à 180 degrés. On pique avec un couteau pour vérifier si c'est cuit. Si la lame ressort propre, c'est bon. On laisse refroidir avant de démouler et de déguster. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Bonne dégustation. Abonnez-vous, likez et activez la cloche. À dimanche prochain.